Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Oyonix de Niche à Succès. Et aujourd'hui je voudrais tout simplement vous montrer comment installer un thème sur WordPress. Donc on a vu dans les précédentes vidéos comment installer WordPress en un clic grâce au système de Planet Hoster. Mais après vous pouvez utiliser bien sûr un autre hébergement. Ensuite on a vu les réglages, un peu les réglages initiaux à faire sur votre WordPress. Et donc maintenant je vais vous montrer comment on installe un thème. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc dans Apparence, on se connecte à son WordPress, bien sûr à son tableau de bord. Donc Apparence et on va sur Thème. Donc par défaut, WordPress vous propose des thèmes. Donc c'est les thèmes de base de WordPress, donc c'est plutôt pour faire des essais et tout ça. C'est pas conseillé d'utiliser ces thèmes là pour votre site WordPress. Ça c'est vraiment plutôt c'est des bases pour commencer à travailler. Donc l'avantage de WordPress, c'est qu'il nous fournit une panoplie de thèmes gratuits et payants. Donc après c'est au choix, ça dépend des projets et tout ça, mais en gratuit on peut déjà faire pas mal de choses avec des thèmes gratuits. Donc des fois c'est des versions freemium sur lesquelles il y a un accès premium qui peut être acheté. C'est le cas par exemple de GeneratePraise qu'on va voir un peu plus en détail. Donc moi je vous propose 4 thèmes que j'aime bien, qui sont reconnus et tout ça, et qui sont gratuits. Donc il y a GeneratePraise, qui est un thème avec pas mal de possibilités. Ensuite on a le thème OceanWP, donc lui aussi c'est un freemium, mais avec énormément de possibilités de paramétrage possibles. Donc à chaque fois, quand vous voyez un thème, vous pouvez aller sur Détails et prévisualisation, et vous allez pouvoir voir un petit peu, avoir un descriptif de ce thème, voir comment il se structure. Après on peut l'installer pour avoir en fait une preview du thème. Donc là j'ai cliqué sur installation. Voilà, une fois qu'il est installé, bien par exemple je ne veux pas l'activer tout de suite, je veux revenir en arrière et là je peux avoir une prévisualisation en direct. Si vous avez déjà installé un petit peu votre site, eh bien c'est très pratique puisque vous allez pouvoir voir comment ça réagit en fonction de votre thème, donc comment ça s'est configuré. Bon, ici comme le site est un peu vide, il n'y a pas grand chose. Donc une fois qu'on a un thème, donc ici il est juste installé. Donc si je veux le publier, il faut que je fasse activer et publier. Et là du coup, tout mon site va prendre la configuration du thème. Donc ici dans la fenêtre, avant de l'activer, on peut paramétrer certaines choses. Donc selon les thèmes, il y aura plus ou moins de paramétrage possible. Donc après, comme c'est vraiment fonction des thèmes, je vous invite à aller dans chaque chose pour aller paramétrer à chaque fois ce qui a besoin d'être paramétré. Donc là je vais revenir en arrière. Donc OceanWP là que j'ai installé, c'est un thème un peu plus complexe. Donc dans les autres thèmes que je vous propose, il y a Astra, qui est un thème assez fluide et tout ça. Donc Astra ou Estia. Donc il faut savoir que ces thèmes là, ce sont des thèmes qui fonctionnent très bien avec un page builder qu'on verra sûrement plus tard dans des vidéos, qui est Elementor et qui permet de faire pas mal de choses en termes de design et tout ça. Mais bon, ça j'y reviendrai dans une autre étape. L'important c'est déjà de prendre en main le WordPress de base et déjà apprendre à créer ses articles et ses pages. Et après vous allez voir que avec en fait WordPress offre 1000 possibilités et donc on peut faire énormément de choses dans la personnalisation. Et avec les pages builder, on peut aller encore plus loin en termes d'interface graphique et tout ça. On peut vraiment aller très très loin. Faire des sites vraiment uniques et qui ressemblent à aucun autre. Donc Estia et Astra sont des thèmes qui s'y prêtent vraiment. Il y a aussi le thème Hello, qui lui pour le coup a été fait par les créateurs de Elementor, donc le fameux page builder dont je vous parlais. Et bien Hello est vraiment le thème parfait pour Elementor vu qu'il a été conçu par les mêmes concepteurs. Et donc il faut savoir, Elementor c'est un plugin, donc ça on verra aussi l'installation des plugins et tout ça dans une prochaine vidéo. Là c'est vraiment pour vous faire un aperçu global. Et donc pour commencer, moi je vous inviterai plutôt à vous initier peut-être avec GeneratePraise, qui est un thème freemium. Donc il y a une version gratuite et une version payante. La version payante est même pas très très chère, je crois que c'est une cinquantaine de dollars à l'année. Mais déjà avec la version gratuite qui a un thème que j'utilise énormément, la version gratuite permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc là pareil, donc je vais faire installer. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois un bouton aperçu et installer. Donc aperçu c'est pour voir à quoi ressemble le thème, lire la description et tout ça.
Ça permet de voir à chaque fois qu'on... Parce que vous voyez, il y a énormément de thèmes, donc on peut les chercher ici. Mais voilà, vous avez mis en avant, populaire, dernier en date, des filtres de fonctionnalité. Vous pouvez chercher vraiment le thème qui va correspondre le mieux à votre projet. Mais donc là, pour commencer, on va choisir donc Generate Price. Je vais l'installer. Donc comme tout à l'heure, hein, il y a la phase installation. Donc là, il télécharge en fait tous les fichiers et tout ça. Et ensuite, il y a l'activation. Et donc là, quand on fait activer, le thème va être installé sur notre site. Donc là, si je retourne sur mon site WordPress, et bien voilà, j'ai le thème Generate Price qui est installé. Donc à partir de là, vous pouvez aller sur personnaliser. Donc ici, j'ai accès à la personnalisation de mon thème Generate Price. Donc vous voyez ici, il y a des modules premium disponibles. Ça c'est pour, je dirais, l'étape d'après. Ça sert à rien d'acheter un thème premium si aujourd'hui vous en êtes au début avec WordPress. Les thèmes premium, c'est plein de fonctionnalités, parfois utiles, parfois inutiles. Donc je vous invite vraiment à prendre en main d'abord WordPress et après d'aller éventuellement sur des fonctions premium pour aller plus loin dans la personnalisation et tout ça. Mais c'est déjà bien de s'attaquer aux problématiques de base, on va dire, de la configuration d'un site WordPress. Donc ici, vous voyez ici, je peux directement modifier l'identité du site. Donc ça, normalement, si vous avez personnalisé votre titre dans les réglages de WordPress, et bien là, vous allez retrouver votre titre WordPress. Ici, je ne l'avais pas fait. Donc par exemple, je vais mettre démo Oyonix. Et on va mettre la petite phrase que j'aime bien, apprendre à créer des sites rentiers. Et vous voyez ici directement, j'ai mon titre et mon slogan qui apparaissent. Je peux décider de cacher le slogan. Je pourrais décider d'installer un logo, je peux aussi personnaliser l'icône du site. Donc l'icône du site, dans votre fenêtre d'onglet, c'est ce que vous allez voir directement. Donc là, je fais publier, ça en fait ça enregistre les modifications. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire publier tout de suite, puisqu'en fait j'ai cette petite flèche là qui me permet de revenir en arrière pour aller modifier les autres réglages. Vous voyez ici j'ai de la mise en page. Donc là, ici on peut choisir d'être plus ou moins large. On peut mettre un seul contenant, des contenants séparés. En fait, on peut vraiment changer pas mal de petites choses. Donc après, à voir selon ce que vous voulez faire apparaître ou non. Voilà, vous voyez ici, c'est pareil, on peut changer en tête. D'ailleurs, c'est assez nouveau, je crois, parce qu'avant, il me semblait pas qu'on pouvait le faire. En tout cas, vous voyez, on peut faire pas mal de petites modifications. Donc après, adapter en fonction de ce qu'on veut voir apparaître. Vous voyez déjà. Ici, si j'avais mis un logo, eh bien, je pourrais mettre mon logo ici, et puis ensuite mon site. Donc, il y a énormément de paramétrage. Donc après, il faut aller voir, il faut tester les couleurs et tout ça. Et vous allez voir que, qu'en faisant ces petits tests à chaque fois, c'est comme ça que vous allez prendre en main. Je vous conseille pas de tout modifier tout de suite, juste se dire, si je teste cette mise en page là, ou plutôt celle-là, est-ce que je mets donc les widgets de bas de page qui vont venir ici en dessous du contenu, est-ce que j'en mets pas? Donc voilà, je peux tester vraiment plein de choses. Donc ensuite, autre chose d'important, ça sera l'installation des menus. Donc il faut d'abord créer un menu, donc ça c'est un autre menu qu'on va voir juste après. Ensuite, voilà, il y a les widgets, tout ça, donc ça c'est aussi des points qu'il faudrait qu'on voit dans une vidéo vraiment dédiée pour aller plus en détail. Et ici vous avez réglage de la page d'accueil, et ici vous pouvez dire non, moi je veux pas que ce soit mes articles, je veux pas faire un blog, je veux plutôt faire un site de niche. Et du coup, on va mettre là la page d'accueil du site de niche, et puis après on aura un menu pour aller à droite à gauche. Ici la page, on peut la mettre en pleine largeur, mais ça c'est ce qu'on va voir juste après, pour occuper tout l'espace. Donc vous voyez ici on peut faire vraiment plein de réglages, et on a une partie, donc pour ceux qui ont envie d'un peu apprendre à personnaliser un petit peu plus, on a une partie CSS additionnelle, et donc là on peut rentrer du code CSS qui va nous permettre par exemple de changer la couleur d'un élément, de changer, je sais pas, si on veut par exemple que à cet endroit là on veut un texte surligné en jaune, et bien on va pouvoir rajouter une classe CSS pour qu'à chaque fois qu'on va appeler cette classe, on va pouvoir mettre le texte par exemple en surbrillance ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est des choses pour aller un peu plus loin. Le CSS c'est comme le HTML, un peu les basiques d'internet si vous voulez apprendre à coder, mais l'avantage c'est que vous n'en avez pas besoin pour utiliser WordPress à la base. Vous allez déjà pouvoir faire énormément de choses sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit en termes de code.
Ce sont des choses qui peuvent venir après. Moi au début j'avais quelques notions de code, mais quand j'ai commencé à utiliser WordPress, j'allais pas coder et tout ça, j'allais pas bidouiller les choses. Je me contentais de ce qui était disponible, et puis quand on sait pas faire quelque chose, c'est là qu'on cherche et qu'on apprend à faire ce qu'on sait pas faire. Mais vous allez voir, il y a énormément de plugins, il y a énormément de ressources qui permettent de faire énormément de choses sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code, et ça c'est vraiment appréciable chez WordPress. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo pour l'installation des thèmes. Donc comme je vous disais, dans les prochaines vidéos, on va voir d'autres éléments de WordPress comme la création des pages, la création des articles ou les menus. A très vite dans une prochaine vidéo.